João Neves est dans une sauce incroyable au Portugal avec Cristiano Ronaldo. Déjà, ça avait commencé par rapport à cette vidéo. Là, on lui demande de classer les meilleurs joueurs de chaque championnat. Donc, regardez les championnats qu'il y a. La Première Ligue, la Liga, la Ligue 1, la Serie A, la Bundes. Il y a la Liga portugaise, la Super League et la Saudi Pro League, la MLS et l'équipe nationale du Portugal. Première Ligue, il choisit Bruno. Espagne, il choisit Pedri. La France, il choisit Dembélé. L'Italie, il choisit Leao. L'Allemagne, il choisit Kimmich. Le championnat portugais, il choisit Antonio Silva. Le championnat turc, il choisit Rafa Silva. Et la Saudi Pro League, il choisit João Félix, les gars. João Félix. Saudi League. Now, for me, the magic player is João Félix. Ensuite, la MLS, il choisit Messi. MLS. Lionel Messi, for sure. Et le Portugal, la sélection portugaise, il choisit lui. Portuguese team, but I'll put myself. Yourself. Yeah. Et après, il rajoute, il sait ce que Cristiano a apporté à la sélection, mais en ce moment, c'est un joueur comme les autres. Voilà, c'est un joueur de plus qui est là pour nous aider comme tous les autres. Il a très bien joué. Toute l'équipe a livré un excellent match. Et du coup, bien évidemment, il subit une vague de harcèlement par les fans de CR7 sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux. Il y a sa compagne qui a dû carrément fermer ses réseaux sociaux parce qu'elle se faisait insulter. Les gars, c'est parti très loin. C'est là où on voit l'énorme différence entre Ronaldo et Messi en sélection. Imaginez, on pose la question, par exemple, à De Paul ou à Paredes ou à n'importe quel Argentin. Quand Messi était au PSG, pourtant au PSG, il n'était pas exceptionnel. Quel est le meilleur joueur de Ligue 1? Jamais ils auraient osé dire Di Maria, par exemple. Impossible. Même si les saisons de Messi n'étaient pas exceptionnelles, direct Messi, sans hésitation. Et pareil pour le meilleur joueur de la sélection. Direct Messi. Pour le meilleur joueur de MLS, même s'il y aurait eu d'autres joueurs de MLS qui auraient pu le concurrencer, le débat ne se pose même pas chez eux. Alors que chez les Portugais, en fait, ils considèrent CR7 comme un coéquipier lambda. Mais d'un autre côté aussi, les performances de CR7 font que, est-ce que tu dois quand même le considérer comme le big boss, le mettre tout en haut à chaque fois, alors que sur le terrain, c'est pas forcément ce qu'on voit. Alors que Messi, quand on voit ses performances en Argentine, ces dernières saisons, c'est normal que, voilà, ils le mettent ici. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce traitement? Est-ce que João Neves a raison de parler, d'être honnête, ou est-ce qu'il doit être plus malin, il doit faire attention, quitte à caresser CR7 dans le sens du poil pour pas avoir de polémique? João Neves, il a fait une dinguerie où il se fait démolir sur les réseaux sociaux à cause de ce qu'il a dit sur Cristiano Ronaldo. Le contexte, il est simple, les amis. Tout s'est passé au sortir du match 1 du Portugal dans la Coupe du Monde face à la République démocratique du Congo. Contexte facile. Le Portugal rate son entrée 1-1. Final, tout le monde est énervé. Du coup, les critiques elles tombent sur Cristiano Ronaldo qui, c'est vrai, n'a pas été bon dans son premier match, mais aussi récemment sur João Neves qui s'est permis de dire quelque chose sur Cristiano Ronaldo. La décla, elle est simple. Je vous la mets en entier à l'écran, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis dessus. Mais je vous l'explique quand même dans le fond. Cristiano Ronaldo est un GOAT. Cristiano Ronaldo a fait quelque chose d'incroyable tout au long de sa carrière. Il n'y a pas de débat. Lui-même le dit. Mais ce que veut expliquer João Neves, c'est que à l'instant T, quand on est en Coupe du Monde et qu'on est ensemble pour lutter pour le Portugal, que tu sois Cristiano Ronaldo, le boucher du coin, João Neves ou peu importe, il n'y a pas de joueur au-dessus du lot. Tout le monde est ensemble pour le même but, la même unité et surtout le Portugal, rien d'autre. C'est ça qu'il essaye d'expliquer João Neves. Mais ça n'a pas du tout été entendu de cette façon-là. Tout le monde a démoli, en tout cas tous les fans de Cristiano Ronaldo ont démoli João Neves. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que Cristiano Ronaldo était un joueur comme les autres. C'est un raccourci énorme par rapport à tout ce qu'il a dit, vu que je viens de vous l'expliquer. Mais depuis, il se fait détruire. Beaucoup de messages de haine, beaucoup d'insultes. Ça divague même sur le Paris Saint-Germain. C'est arrivé jusqu'à rebondir sur Bruno Fernandes qui a eu le malheur de liker, de soutenir João Neves dans son malheur. Mais en plus de ça, et c'est le pire dans cette histoire, c'est arrivé jusqu'à se faire subir un harcèlement fou à la femme de João Neves. La pauvre, elle a rien fait, mais sur ses posts Instagram, notamment le tout dernier, elle se fait insulter, elle se fait critiquer, et surtout on lui dit de sommer son copain, de se taire, de montrer un petit peu de respect pour ses aînés, blablabla, que c'est un lutin, que c'est, bref, je vous passe toutes les insultes absolument écœurantes. Vous pouvez aller voir vous-même sur son post Instagram, tout est présent. Les amis, le pire dans tout ça, c'est que João Neves, il avait déjà subi une shitstorm par rapport à ce qu'il avait dit sur Cristiano Ronaldo. Et ça remonte à un moment, ça date du mois d'avril. Il est interviewé par le média MVP. Et dans cette interview, on lui demande de citer chaque joueur de championnat qui est le meilleur actuellement. Alors il y a la Ligue 1, il y a la Première Ligue, tout le monde y passe. Jusqu'à ce championnat saoudien, la Saudi Pro League, où on lui demande qui est le meilleur joueur actuellement, il dit João Félix, son super copain. Il dit pas Cristiano Ronaldo qui évolue à Al Nassr. Déjà à l'époque, il s'est fait démolir en disant qu'il manquait de respect, que c'était incroyable de dire ça, bref, etc., etc. Le problème, c'est qu'en réalité, c'était le même fond qu'il y avait derrière cette interview de l'époque que celle qu'il y a eu derrière l'interview d'il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, derrière le match de la République démocratique du Congo et du Portugal. Dans cette même interview, le journaliste MVP lui demande ce qu'il pense, ce qu'il ressent en un mot quand il cite Cristiano Ronaldo. João Neves dit go, il va pas plus loin, il dit juste parce que c'est une vérité. Si on prend sa carrière, Cristiano Ronaldo, il y a aucun débat. C'est le meilleur, il est incroyable. On peut aller
titiller avec Messi, etc. Mais sinon, il y a personne en fait. Juste, c'est incroyable, il force le respect, c'est le meilleur. Du coup, João Neves, il est d'accord avec ça. Ça n'empêche que, à l'instant où on parle, et notamment au moment de l'interview avec MVP de João Neves, il est pas le plus en forme. Et d'ailleurs, sur la saison, beaucoup ont critiqué Cristiano Ronaldo sur son manque de forme. C'est pas un débat, enfin, c'est pas une ineptie, c'est pas une dinguerie qui est lâchée par João Neves. Deuxièmement, c'est la même chose pendant le Portugal. Cristiano Ronaldo, il peut être le meilleur joueur du monde. Quand il est en mission avec le Portugal, et d'ailleurs, il est le premier à le dire, il n'est pas question de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandes, de Vitinha, peu importe. Il est question du Portugal. Et c'est ça qu'a voulu mettre en avant João Neves. Alors, au lieu de partir en vrille, d'insulter le joueur, d'insulter les autres joueurs, d'insulter la famille, la copine et même le club du joueur, mais réfléchissez 2 secondes. Allez voir un petit peu plus loin que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Où on veut provoquer ça. On veut provoquer cette réaction de haine. On veut que vous preniez des raccourcis et que vous cherchiez pas à aller plus loin, ni à analyser le contexte, ni l'entièreté de la déclaration de la personne. Et c'est ça qui est fou avec les réseaux sociaux. Ça peut être un outil de dingue, être très bon et très positif, construire des folies, mais ça peut aussi vous permettre de tomber dans des panneaux comme ça. Alors renseignez-vous. Tapez la déclaration, tapez le nom du joueur et la déclaration, vous allez vite tomber sur un article avec tout dedans. J'ai pas fait plus que ça quand là je vous ai parlé. Je suis allé voir l'entièreté de la déclaration en vidéo sur des articles, j'ai été me faire mon avis, j'ai été voir ce que disait le joueur et comprendre ce que disait le joueur au lieu d'avoir une conclusion hâtive. Donc s'il vous plaît les amis, creusez, réfléchissez, mais surtout dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous on a le droit de parler comme ça d'une légende? Est-ce que pour vous il a tort? Est-ce que pour vous il a raison? Dites-moi ce que vous en pensez les amis avec bienveillance s'il vous plaît. On se retrouve tout au long de ce mondial pour se régaler sur le football et rien d'autre. Allez, ciao.